continuer à monter le petit moteur là. Bon, en vrai, je me suis niqué le dos en le sortant tout seul de la bagnole. Mais regarde, c'est beau. 50 balles le bloc. Avec les pistons, bielles, vélo, etc. Bon bah allez, c'est parti. J'ai remonté tout le bas moteur, là on en est à la même étape qu'on en était sur l'autre bloc. On va remonter le pignon de Villebrequin, le pignon de la pompe à huile et la pompe à eau. Allez, c'est parti. Je suis innocent. Je mets tout de suite le Villebrequin au PMH, comme ça après on pourra monter la culasse sans problème. Et le serrage de cette vis, on le fera plus tard parce que faut serrer à plus de 400 Nm il me semble. Fini de tout remonter là, parce que de toute façon t'as vu la vidéo. La mise au point, on s'en bat les couilles parce que là je te parle, t'as pas besoin de voir ce que je te dis. Je vais te montrer comment on nettoie des trous de vis de culasse. Bon, du coup, tu prends une bolt qui correspond au filetage de ton bloc, donc une ancienne vis de culasse ou une autre vis qui correspond à ton filetage, et tu viens lui faire des petites rainures dedans. Des petites rainures comme ça, et maintenant on va sur le bloc. Regarde bien la dégueulassitude de ces trous. Regarde la gueule de la vis. Et encore, j'ai pas filmé les autres, mais les autres étaient... Enfin, c'est pas le plus sale celui-là. Regarde, je vais te montrer la différence entre un trou pas encore nettoyé. La vis, elle force, elle gratte, je sais pas comment dire, mais ça croustille, quoi. Et c'est pas fluide. Et ce filetage qui a été fait, regarde, ça tourne, mais nickel. Ça a son importance, quand même, de nettoyer les trous de vis comme ça, mine de rien. On va reposer la culasse, mais il faut que je nettoie ce joint parce que j'ai poncé le pare-choc du tas de merde là-bas. Et je le nettoie et on remonte ça. Pareil, avant de monter la culasse, il faut aligner la poulie avec le repère derrière. D'ailleurs, c'est pas super bien en face là. Bon, je vais te montrer ma méthode pour serrer les vis de culasse. Parce que si je suis la RTA, je dois faire une première passe à 30 Nm et deux à 90 degrés. Deux serrages angulaires à 90 degrés. Problème, si je fais ça, les deux premières vis que je vais serrer au milieu de la culasse, une fois que j'aurai serré les autres, elles seront plus serrées à 30 Nm. Je te montre ça tout de suite. Là, j'ai respecté la doc RTA. Et je remets un coup sur les premières vis à 30 Nm. Regarde la douille comme elle a bougé. Donc leur serrage est faux. Ce que je fais moi, c'est que je mets une passe partout à 15 Nm et je remets deux passes à 30 Nm pour être sûr. J'ai fini de serrer la culasse
Je me chie un peu dessus quand même parce que la dernière fois que j'ai changé un joint de culasse, le bloc après, ça fuyait partout. Mais c'était juste au final parce que le bloc était fissuré. Maintenant que la culasse est remontée, on peut remettre la courroie de distri. Courroie en 127 dents, en dents rondes. Faut faire gaffe parce que si t'as un moteur M20 de E21, ça peut être des dents rondes ou carrées. Donc ça, il faut bien faire gaffe. En l'occurrence, moi c'est du 127 dents, moteur E30 en dents rondes. Mon vilebrequin, il est bien à son repère en PMH. Poulie d'Arbracam, pareil, elle est bien calée. Il y en a pour être sûr, ils font 2 tours de vilebrequin pour être sûr qu'elle est soupape, elle tape pas les pistons. Mais moi j'ai pas besoin de ça, j'ai pas peur. Le mec qui avait fait la distri sur le moteur là avant moi, il a dû avoir peur, regarde. Les traces de marqueurs partout. Il a même réussi à caler la pompe à huile, trop fort. Et puis sur le vilebrequin, il a réussi à repérer le repère, ça c'est balèze aussi quand même. Bon, je me fous de la gueule des autres, mais j'ai oublié de mettre mon doigt d'allumeur sur la poulie d'Arbracam. Bon allez, timelapse, je remonte ça et les carters de distri. Tu fais gaffe, sur la poulie d'Arbracam, il y a un détrompeur pour fixer le support de doigt d'allumeur. T'as un petit trou où tu le mets dedans. Et quand tu serres, tu fais gaffe qu'il ne tourne pas avec ta vis. Ça pourrait t'éviter de passer 2 jours à comprendre pourquoi ton moteur il démarre pas. Là je dis ça juste comme ça, hein. Évidemment que ça m'est pas arrivé. À remonter le faisceau, donc faisceau d'origine, hein, M20 phase 2. Je le remonte tel quel, comme ça il n'y a pas de modification à faire pour le moment. C'est juste pour le démarrer en Atmo, voir si tout se passe bien. Pour le calculo, un calculateur d'origine pour le moment. On en parlera plus tard du calculateur que je mettrai. Et go. De Durite M20 acheté sur AliExpress, c'est de la bonne cam, regarde. Non, on voit rien, bon je te mettrai une photo au montage. Honnêtement ça s'adapte super bien pour du AliExpress. Get. C'est beau. Remonter le plus gros du bloc, il reste quelques bricoles à remonter, jauge de niveau d'huile, support moteur, etc. Et là on va remonter le collecteur d'échappement. Ça serait plus simple de le faire à l'extérieur que dans la baie moteur. Il faut faire un réglage des culbuts aussi. Assemblage du moteur fini. Il reste encore le faisceau d'allumage, les bougies, le réglage des culbuteurs à finir. Ça je le ferai plus tard, j'ai vraiment la flemme. Prochaine étape, c'est lui mettre la boîte au cul
l'embrayage et mettre le bloc dans la caisse, voir si ça s'adapte bien. Ma boîte de vitesse, là je t'expliquerai tout ça plus tard, ce que je mets en boîte en arbre de transmission, etc. Je vais faire un peu de place là-dedans, je vais un peu nettoyer, virer l'échappement, l'arbre de transmission que tu vois au bout. Et prochaine étape, c'est foutre le bloc dedans et mettre le premier coup de clé. En Atmo.